Bonsoir. La police enquête sur 2 agressions survenues la nuit dernière à Sherbrooke. Alors, voici ce qu'on sait pour l'instant. Selon la police, d'abord, vers 1h30, il y a un homme qui avait pris contact avec un individu, visiblement sur la plateforme de rencontre Grindr, qui est utilisée par la communauté LGBTQ+, qui se fait tabasser par 3 hommes une fois arrivé au lieu du rendez-vous sur la rue Larocque. Et puis, 45 minutes plus tard, un autre homme subit le même sort, selon la police, coin Aberdeen et Gillespie. Alors, la police recherche toujours des suspects. On écoute la porte-parole. L'une des victimes a été aspergée par du poivre de Cayenne. L'autre victime a été ruée de coups par un objet contondant. Celles-ci ont été conduites. Les 2 victimes ont été conduites à l'hôpital par mesure préventive puis pour soigner des blessures mineures. Donc, on ne craint pas pour leur sécurité, aucunement. L'enquête est très récente, mais oui, on pourrait présumer que c'est un crime haineux. On aura plus de détails à venir au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Mais oui, ça pourrait ressembler à ça. On poursuit la discussion maintenant avec Louis-Philippe Hébert. Il est président du GRI Estrie. C'est un organisme dont la mission est de favoriser une meilleure connaissance de la diversité sexuelle et de genre, de faciliter aussi l'intégration des personnes LGBTQ dans la société. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, votre réaction à ce que vous venez d'entendre? Bien, la réaction à ce que je viens d'entendre et ce que j'ai su aussi en amont, c'est troublant de savoir que c'est rendu chez nous. Si près. Je dis ça parce que les agressions homophobes, les mots sur Internet, c'est une chose, mais les agressions homophobes où on se fait ruer de coups et malmener physiquement, il y en a de plus en plus sur la planète. Mais maintenant, c'est de plus en plus près de nous. Il y en a à Montréal et maintenant, il y en a, il faut croire, à Sherbrooke. Et c'est très troublant. Je vous dirais que depuis que j'ai su la nouvelle il y a quelques heures, j'ai comme un poids dans l'estomac. Je trouve ça troublant qu'en 2024, on recule tant que ça, parce que c'est des choses qui existaient au Québec il y a 30, 40 ans, que moi, j'ai même été témoin quand j'étais plus jeune, dans la vingtaine. J'ai même subi aussi des coups et de savoir que 35 ans, 40 ans plus tard, ces choses-là arrivent et sortent en fait des réseaux sociaux parce qu'il y a énormément de violence depuis très longtemps, surtout depuis après la pandémie. Mais là, que ça sorte dans le vrai monde, puis que les coups de poing se donnent en personne, ben, c'est troublant. C'est un mélange, en fait, de sentiments. Donc, les victimes qui auraient rencontré leurs agresseurs via la plateforme Grindr, qu'est-ce que c'est exactement? Grindr, c'est une application de rencontre. Il y a plusieurs types d'applications de rencontre. Les gens sont peut-être plus familiers avec une application qui s'appelle Tinder. Grindr, c'est un peu l'équivalent. C'est pour faire des rencontres. Ça peut être des rencontres amicales, des rencontres amoureuses. Ça peut être des rencontres aussi d'un soir. Et où on échange des messages, on s'envoie des photos et on prend rendez-vous avec quelqu'un. Et ce qui semble être arrivé dans ce cas-là, c'est qu'il y a des gens qui ont créé des faux comptes pour attirer des personnes, pour les agresser. C'est des choses qu'on voit, des choses dont j'ai déjà entendu parler qui s'étaient passées dans d'autres pays, notamment en Europe. Ça s'est peut-être déjà passé au Québec aussi. C'est la première fois que j'en entends parler par rapport à des gens qui ont prémédité leur geste parce qu'ils ont créé un faux compte. Ils ont chatté avec quelqu'un, ils l'ont invité en sachant spécifiquement qu'il était pour l'attendre et l'attaquer. Et je pense que c'est ça qui est encore plus troublant et qu'en plus, c'est arrivé 2 fois de suite à l'espace de 45 minutes. Et c'est-tu arrivé d'autres fois avant? Est-ce que c'est arrivé par le passé que dans les dernières semaines ou les derniers mois, puis qu'il y a des gens qui n'ont pas porté plainte? Peut-être très rapidement, en terminant, il y aura Fier la fête un peu plus tard, je crois au mois de septembre à Sherbrooke. Il y a le défilé de la fierté en fin de semaine à Montréal. Qu'est-ce que sera le message qui sera véhiculé, entre autres par le GRI Estrie, lors de ce genre d'événement? En fait, nous, on prône la tolérance, l'ouverture, le dialogue. L'organisme, le cœur du GRI, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens et de démystifier les orientations sexuelles et l'identité de genre. Et tout ça se fait dans le dialogue. Donc, c'est sûr que le GRI va poursuivre et mettre de l'avant cette mission-là qui est toujours de parler
et de jamais monter au cran des insultes et des coups de poing. Donc, c'est sûr on va se concerter. Le conseil d'administration, c'est pas encore, on s'est écrit là, depuis que tout ça se passe, mais on s'est pas encore parlé. On va se parler pour voir si ce qu'on fait pour la suite et pour les prochaines semaines. Puis effectivement, il y a beaucoup d'appréhension. Je pense à Montréal, la sécurité, tout ça pour le défilé de dimanche. Je souhaite de tout cœur que tout ça passe bien. Et la même chose pour ce qui s'en vient ailleurs. Il va y avoir fierté à Québec aussi, puis ensuite Sherbrooke en septembre. Donc, parlons-nous, puis soyons ouverts, puis revenons à l'humanité. Oui, on Sortons voit des réseaux justement la sociaux, pertinence arrêtons. de ces événements-là encore aujourd'hui quand on entend parler d'une possible agression, un possible crime haineux, deux agressions dans les dernières heures à Sherbrooke. Merci beaucoup, M. Hébert, d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Merci à vous.